Ça s'est passé, ça a été très rapidement. Alors il y a une histoire dans l'histoire. C'est que parmi les joueurs qui étaient les plus connus, il y en avait un qui surnageait, c'était Rachid Makhloufi, qui a fait les beaux jours de l'équipe de Saint-Étienne. Alors Rachid Makhloufi, il a cette particularité, c'est que son père était inspecteur de police. Et les dirigeants du FLN se méfiaient beaucoup parce qu'il communiquait régulièrement par téléphone avec son père. Donc, ils ont eu l'idée, évidemment c'était inimaginable, de constituer une équipe de football du FLN et de ne pas avoir Rachid Makhloufi. Donc c'est le dernier qui a été informé du projet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le secret n'a pas été éventé. Mais on se méfiait quand même des discussions qu'il pouvait avoir avec son père, qui était inspecteur de police. Et si son père avait révélé l'affaire aux autorités françaises, évidemment le projet tombait à l'eau. Donc on sait que c'est important d'avoir Rachid Makhloufi avec lui, mais dans le même temps, on ne le met pas dans la confidence dès le début. Il est le dernier à être informé et il est le dernier à partir. Ce qui explique en fait la manière dont il a été recruté à l'hôpital. Absolument. Bon, alors ça se déroule pendant un match de Coupe de France à Béziers. Dans un duel aérien, il prend un coup de tête, il est hospitalisé. Et ce sont il y a un chauffeur et un garde du corps du FLN qui viennent le chercher et qui l'emmènent, mais c'est un vrai roman policier, à travers champs pour monter dans une voiture. Et à ce moment-là, il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Et il l'emmène par la suite. Donc il y a eu trois réseaux, un par l'Allemagne, un par la Suisse et un par l'Italie. Et tout ça converge évidemment vers Tunis. Pourquoi Tunis? Parce qu'à l'époque, c'était là qu'était abrité le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Et pourquoi la Tunisie? Parce que la Tunisie, elle, comme le Maroc d'ailleurs, ont recouvré leur indépendance en 1956 et que c'était des territoires indépendants. Mais dans le même temps, pendant toute la période de l'équipe de football du FLN, tous les joueurs ont été sous protection parce qu'on avait peur qu'ils soient assassinés par une organisation qui s'appelait la Main Noire, une organisation d'extrême droite, et qui luttait contre le FLN.